La nouvelle PDG s'est avérée être le mari de la femme, mais elle ne l'a pas salué. Au lieu de cela, elle s'est assise sans émotion dans son siège, tandis que tous les collègues s'inclinaient respectueusement devant le PDG. La femme est restée complètement impassible. Le directeur, voyant le PDG fixer la femme, a supposé à tort que le PDG était mécontent d'elle. Alors il s'est préparé à réprimander la femme, pensant que cela lui vaudrait l'approbation du PDG. Il ne s'attendait pas à ce que cela se retourne contre lui. À ce moment-là, la femme intrigante qui admirait depuis longtemps le PDG s'est précipitée. Elle a pris la main du PDG sans permission, pour être froidement rejetée par le PDG. Voyant cela, la femme a ressenti une certaine satisfaction. Lors du lancement du produit de l'après-midi, la femme intrigante a présenté ses propres créations à tout le monde. D'autres collègues ont cru à tort qu'elle était l'épouse du PDG. Alors ils se sont tous déchaînés à la louer. Seule la femme est restée immobile sans bouger un muscle. À ce moment-là, la femme intrigante lui a demandé sans vergogne pourquoi elle n'applaudissait pas. Était-elle jalouse de son talent? Contre toute attente, la femme n'a pas eu peur de souligner que la femme intrigante lui avait volé son idée. Pour prouver son innocence, la femme a écarté la femme intrigante et a montré à tout le monde la signature dans le coin de l'esquisse. Immédiatement, les collègues dans le public ont commencé à colporter des ragots sur le comportement de la femme intrigante. Mais la femme intrigante ne pensait pas avoir mal agi, et a prétendu être l'épouse du PDG. Donc toute l'entreprise lui appartenait. Elle a même déclaré avec arrogance qu'elle pouvait utiliser la création de la femme comme une faveur pour elle. Elle a affirmé avec audace que ce qu'elle voulait n'était pas seulement l'entreprise, mais aussi le poste d'épouse du PDG, qui ne devrait appartenir qu'à elle. Incapable de tolérer plus longtemps la provocation flagrante de la femme intrigante, la femme a attrapé la femme intrigante par les cheveux, l'a traînée dehors, et l'a giflée violemment devant tous les employés de l'entreprise. La scène de leur bagarre a immédiatement attiré l'attention du PDG. Les voyants se déchiraient mutuellement. Le PDG a immédiatement ordonné au directeur de lui raconter tout ce qui s'était passé. Mais à sa grande surprise, le directeur, essayant de plaire à la femme intrigante, a délibérément blâmé la femme, disant qu'elle harcelait la femme intrigante tous les jours, et volait souvent le travail de la femme intrigante. Alors qu'il parlait, il était sur le point de virer la femme. Mais la femme n'était pas quelqu'un qui se laissait facilement intimider. Elle a publiquement dénoncé la relation inappropriée du directeur avec la femme intrigante. Elle a également révélé que le directeur volait le dur labeur des employés subalternes, et avait même fait des avances non désirées à des collègues féminines. Quand elle le rejetait, il se vengeait, en apprenant que sa femme avait aussi été harcelée par le directeur. Le PDG était furieux et a jeté le directeur au sol. Il a ordonné à son assistant d'enquêter sur l'affaire et de mettre le directeur sur liste noire dans l'industrie. À ce stade, le directeur a demandé précipitamment à la femme intrigante de plaider pour lui. Mais la femme intrigante, craignant que le directeur ne révèle la vérité et ne l'implique, a rapidement ordonné à l'assistant de le traîner au loin. Mais la femme les a stoppés à mi-chemin.